Alors, faut-il envoyer les dealers mineurs en internat? Voilà, je vais faire de grosses yeux. Pierre-Édouard, je sens que ça vous plaît pas cette idée. Bah, tiens, en fait, ça Bah, faut renvoie. essayer, vous voyez? Oui, on peut aussi se les envoyer à la plage, on l'a jamais fait. Je suis pas sûr que ça rentrerait beaucoup de succès. Non, d'abord, je trouve que c'est une image épouvantable parce qu'on renvoie l'image de l'internat Ouais. à l'espèce de pension du 19e épouvantable, une prison, Bah, c'est une Dickens. punition. Maison de Rappelez-vous, redressement. si t'es pas sage, je t'enverrai en pension, disait ma Les grand-mère. les maisons de Euh, redressement. Donc oui, ou alors les maisons de redressement. Enfin, je veux dire, d'abord, on renvoie une image, ce qui est pas très sympa pour les milliers d'élèves qui, eux, sont en internat parce qu'ils suivent leurs études en internat ou parce qu'ils habitent loin ou parce que certaines formations prévoient effectivement une présence Exactement. permanente. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit que les centres, c'est intéressant ce que vient de nous dire Rémi, les centres éducatifs fermés qui, normalement, sont prévus pour accueillir de jeunes délinquants avec théoriquement du personnel, même s'il en manque, etc. Si eux n'y arrivent pas, je vois mal comment dans des internats classiques avec des bons vieux maîtres d'internat, surveillants d'externat et des profs, le classique, je vois pas du tout comment on peut accompagner ces gamins. Et puis surtout, moi j'entends ce que dit Emmanuel Macron, mais le trafic de drogue, il faut d'abord aussi l'attaquer à la source, parce que tant que la source sera là, avec des quantités de drogue et surtout des quantités d'argent absolument hallucinantes. On entendait, je crois tout à l'heure, le témoignage, 6 000 € par mois pour garder de la drogue dans un coin de son logement. Vous imaginez bien que aucune activité économique peut proposer des choses pareilles. Et donc, tant qu'on ne tarira pas la source, on peut sortir un certain nombre de gamins de ce milieu, et en soi, personne ne va répondre, mais il y en aura nécessairement d'autres, on s'en sortira pas. Il faut attaquer le trafic de drogue à la source. Après, les gens qui sont hors la loi des dealers doivent être sanctionnés, puisqu'ils contreviennent à la loi, il n'y a pas de débat Mais là-dessus. aller en internat, c'est pas une sanction. Hein. Mais en plus, moi, mon problème, c'est qu'on on ramène l'internat à la sanction, ce que en termes d'image, je trouve ça absolument épouvantable. Et je répète, c'est pas en envoyant des gamins dans des internats. Alors, s'ils sont de Marseille, on va les envoyer où à Lille, à Strasbourg ou à Brest. Je vois pas ce que ça va changer. Enfin, si, ils vont peut-être A priori, développer ils leur vont faire un commerce truc ailleurs. on a vu, c'est à la campagne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense que c'est j'ai l'idée. rien alors, Et tu as des très bons internats à la campagne. Si on dit qu'on va l'emmener dans les internats qu'ils ont, des délinquants, à mon avis, on va rigoler, on va avoir quelques manifs, on en reparle dans 15 jours. Parce que c'est ça aussi le problème, Emmanuel Dancourt, c'est les internats classiques. Le personnel n'est pas forcément formé à ça. Quoi. Mais merci de le dire. Merci de le dire. Alors, je suis complètement alignée avec tout ce que tu as dit, Pierre-Édouard, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, on n'arrive déjà pas à trouver de profs de maths. On n'arrive déjà pas à trouver du personnel pour l'éducation nationale. Et là, on va leur ramener des gamins qui demandent un accompagnement très particulier pour lesquels les internats ne sont pas forcément formés. Encore faudrait-il qu'il y ait de la place en internat. Pour moi, c'est pas du tout la solution. Et je suis complètement d'accord avec toi, Pierre-Édouard, quand tu parles d'anticipation, de prévention. En fait, les enfants, parce qu'on parle d'enfants, souvent, ils rentrent dans la délinquance au moment où ils rentrent en 6e. C'est l'entrée en collège qui est souvent le marqueur. Encore c'est jeune, c'est 10 ans. Ouais, bah oui, mais tu sais, il y en a qui sont déjà des mules, donc ceux qui transportent la drogue, il y a ceux dont les appartements servent de nourrice, comme on dit. Donc là, on est plus sur le stockage. Et c'est même les enfants. Les parents ne sont pas forcément au courant. Et en fait, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les jeunes, voire même les très jeunes, s'engagent dans les réseaux de trafic de drogue? Pourquoi ils s'y maintiennent et pourquoi ils arrivent à en sortir à temps, c'est-à-dire avant toute interpellation et toute incarcération? Et en fait, tout ça est plurifactoriel, bien évidemment. On parle d'argent facile, mais il faut savoir que quand on est mule ou nourrice, on n'est pas très très bien payé. C'est plutôt guetteur que mule. Parce que mule, c'est quelqu'un qui transporte. Donc c'est assez rare que les gamins de 10 ans fassent ça. C'est surtout guetteur. Tu commences par guetteur. C'est vrai que tu commences par les petites choses un petit peu faciles et puis tu montes en hiérarchie. Et en fait, il y a cette histoire d'argent malgré tout qui permet de payer une facture d'électricité, une amende SNCF, un loyer, d'aider les parents. Et il y a cette façon d'intégrer une société aussi, c'est une sorte de revanche aussi. Tu intègres une société, tu vas monter en grade, il y a des codes, il y a un certain honneur, il y a des valeurs. Mais une fois qu'on a dit ça... une fois qu'on a dit ça, l'internat n'est pas la solution. L'internat n'est pas la solution parce qu'on va faire quoi? Déplacer le problème. On va, en plus, ça ne va pas le régler. En fait, ce que j'entends dans ce que dit le président, c'est il faut changer leurs paramètres. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord. Mais à mon avis, ça se fait sur le terrain parce que quand tu rentres de l'internat, tu vas où? Tu rentres à la maison en fait. Le week-end, tu vas rentres chez chez maman toi, et le week-end, tu rentres chez toi. Ça, tu vas chercher ta drogue et tu la ramènes à l'internat lundi. Voilà, c'est pas formidable. une solution. On développe le commerce. Mais quand même, Fred Hermel, on peut se dire, voilà, le président de la République tente des choses. On peut pas toujours dire c'est pas assez, c'est pas assez. Là, je dis pas que c'est une bonne idée, mais en tout cas, on peut aussi se dire que il tente quoi. Ouais, et franchement, l'homme de gauche que je suis, malgré ce qu'on dit, mais ces gamins ne sont pas perdus encore. Ils le seront dans 2-3 ans. Mais pas pour l'instant. Mais vraiment, j'y crois vraiment. Je pense qu'à 12-13 ans, tu peux encore revenir dans la société. Évidemment.
À 20 ans, quand tu gagnes 4000 balles par mois, c'est mort. Et alors, sur les chiffres, ils sont incroyables. C'est des chiffres que personne ne gagne. Je suis désolé. Hein. On remet tout ça. Je veux dire, quand t'es en. Je veux dire, même si c'est 50 balles par jour. Mais non, mais même guetteur. Mais même guetteur. Qu'est-ce que t'as comme argent à 11 ans, normalement? T'as 10 € par mois ou 20 € par mois d'argent de poche. Et là, on t'en propose 50. On t'en propose 50 par jour. Donc là, c'est des sommes colossales pour des enfants. Donc là, c'est l'une des bases. Mais vraiment, il y a des gamins qu'on peut sauver encore. Et l'idée de les séparer de leur entourage toxique, et je pense même que, parce qu'on parle beaucoup de familles monoparentales, qui sont en général des mères avec des enfants, je pense que ça va être un déchirement pour les mères, mais que beaucoup de gens, beaucoup de femmes disent, au moins, il va être surveillé, au moins il va être en dehors de ces voyous, de ces racailles qui profitent de lui. Parce que ce sont d'abord des victimes. Ça, j'en suis persuadé. À cet âge-là, hein, à partir de 16-17 ans, je pense que là, autre chose. Mais vraiment, les très jeunes gamins, 10, 11, 12, 13 ans, et donc le système d'internat, alors moi, je me trompais, j'étais persuadé que c'était des internats spéciaux. Ah bah non, parce qu'on va pas créer encore des... c'est pas possible. Non, mais à un moment, on n'a plus d'argent. Alors là, se pose la question du... Après, la question, c'est de savoir, si tu mets sur un internat où il y a 100 gamins, tu mets 80 gamins qui viennent là, ça va pas. Et ça n'arrivera pas. Un ou deux sur 100. Tu vas en mettre 5, ouais. Ouais, mais 5 sur 100, c'est aussi une question de répartition, de pouvoir être dans un univers où on ne vole pas, où on ne deal pas. Et quelque part, les gamins, ils peuvent se sentir... Voilà, voir mais si tu rentres chez toi le week-end, en fait, c'est mort. C'est-à-dire que tu rentres chez toi le week-end, tu retrouves ton entourage. Mais alors peut-être qu'on pourrait créer, pardonne-moi, peut-être qu'on le crée une fois par mois et qu'il y ait spécialement qu'il reste à l'internat le week-end avec des cours de soutien, avec du sport, avec des trucs. Mais sincèrement, je pense que ces gars, autant je suis persuadé qu'il faut de la vraie répression pour les vrais délinquants, autant les gamins qu'on peut sauver, on peut essayer de faire quelque chose. Pierre-Édouard. Et ils coûteront moins cher à la société. Ah, mais ça, c'est clair. Tu évoques la réinvention de la mixité. Mais du coup, la mixité, on ne peut pas la réinventer que du lundi matin au vendredi soir pour 5 dans un internat. Mais ça peut aider déjà. C'est bien le problème de la mixité sociale, et sociale au sens le plus large du mot, la mixité de la société. Et tout ce qu'on voit là, ce sont aussi des conséquences de l'arrêt de cette mixité où tu as des quartiers qui sont de véritables ghettos et des ghettos multitypes. C'est des ghettos sociaux, c'est des ghettos religieux, c'est des ghettos ethniques, c'est des ghettos de chômage, c'est des ghettos de tout ce que tu veux. C'est les mêmes. Tout ça s'empile. Et évidemment, les mecs qui vendent de la drogue, ils arrivent, ils ont de l'argent comme ça. C'est les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. On a Hélène qui nous appelle du Vaucluse et qui est chef cuisinier. Bonjour Hélène. Hélène ou Héloun, je ne sais pas comment ça se prononce. Bonjour. C'est Hélène, ouais. Le Hélène, super. Et c'est très rare comme prénom. Je crois que c'est la première fois qu'on a un Hélène en 3 ans d'Estelle Midi. Hélène, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, Emmanuel Macron, de vouloir envoyer des jeunes dealers en internat? En fait, non, comme je disais au standard, en fait, c'est pas forcément une bonne idée, mais comme la prison. En fait, la prison comme l'internat, ça va être un test pour eux. En fait, qu'on passe par la case prison ou l'internat, c'est l'important, c'est de garder ses nerfs et de balancer personne. Donc, du moment où ils vont pas cracher les noms, ils vont grandir dans la hiérarchie. Donc, comme vous dites, au départ, on commence guetteur, après on est chouf, après on est dealer, puis après, on va être nourrice, on va commencer à avoir du stock, puis là, on va commencer à négocier, puis on va ramener de l'argent, et après, on va négocier encore plus gros et on va faire travailler les autres. En fait, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Donc le final, en fait, c'est pas ce qu'on va priver, parce que là, on est en train d'essayer de tuer l'otage. Mais c'est pas ça. Il faut légaliser. C'est vraiment. Là maintenant, il faut vraiment mettre le truc sur la table. Et il faut dire voilà, il faut légaliser, parce que on le sait bien. On a légalisé le médicinal. Donc il y a moins de clients. Donc tous les anciens des années 80, comme moi j'ai été, on va plus chercher dans les cités. On n'a pas envie de se faire braquer à la Castellane ou n'importe où. On n'a pas envie d'y aller. Donc, on va chercher dans les magasins. On peut même dans les tabacs maintenant, on achète à 3 € le pétard. C'est de la médicinale, mais c'est pas grave. Nous, on veut le goût. On a fini de vouloir se défoncer la gueule. Donc, on est là pour le goût.